Salut à tous, ravi de vous trouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du mercredi 19 décembre. Après deux quintés plus disputés sur les obstacles à L'Isle-sur-Mer puis à Pau, Vincennes reprend ses droits pour un nouvel événement. C'est le prix de la Tremblade, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge, 7 ans et au-dessus, tous bien connus en semblable société. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le 5 Richmond Park, un cheval qui a remporté 4 de ses 5 dernières courses. La dernière en date obtenue à ce niveau de compétition avec une certaine marge. Le cheval est au mieux, il est redoutable lorsqu'il peut préserver sa pointe de vitesse finale. À mon avis, il peut encore monter d'un étage car il n'a a priori pas les gains en rapport avec ce potentiel. C'est un trotteur qui a toujours été préservé par son entourage. Le 14 Rapide du Dijon lui sera directement opposé, c'est un trotteur dur à l'effort, parfois hésitant dans sa mise en jambe, mais attention, lorsqu'il peut durcir la course, il est capable d'aller très loin, en tout cas il ne mollit généralement pas sous l'effort, et dans ces conditions, ce cheval confirmé à ce niveau mérite également crédit dans ce quintet. Ensuite j'ai retenu le 13 rue de l'Héroux, j'ai pu m'entretenir avec Patrick Martin qui présente également Reine-Hélène qui a connu un petit souci de santé, ce qui a perturbé sa préparation. Mais attention, concernant le 13 rue de l'Héroux, tout s'est bien passé. Le cheval est au mieux, c'est un redoutable finisseur. Le seul impératif, il doit impérativement donc bénéficier d'une course cachée, d'un parcours en embuscade. Si c'est le cas, il est capable de finir très vite. Donc attention à lui, sa pointe de vitesse finale peut en faire souffrir plus d'un. Le 11, Rigvir, qui avait été très malheureux lors de son avant-dernière sortie, il n'avait jamais pu s'exprimer dans la phase finale et dans les 100 derniers mètres. En dernier lieu, il a prouvé sa forme en se classant 4ème dans un lot bien composé. Cette fois-ci, il n'aura pas les 6 ans sur sa route et à mon avis, c'est également un bel outsider dans ce lot. Le 3, Reynardo Bello, contrat de logique supporter, c'est logique, ces 3 dernières courses à Vincennes se sont soldées par une victoire et 2 places de deuxième, rien ne s'oppose à une confirmation, même si le lot me semble un chouïa plus relevé cette fois-ci. Le numéro 6, Racing Charm, candidat aux places, il vient de terminer non loin de Rapide de Dijon sur ce tracé. Le numéro 8 Ravello qui a remporté ses 3 dernières courses, mais attention, il n'a pas paru en piste depuis le début du mois d'octobre et même s'il est en retard de gain, je pense qu'il faut davantage le retenir pour les places. À mon avis, de meilleurs engagements l'attendent prochainement. Le numéro 12, Quid du Vivier, 5ème dernièrement dans l'une des épreuves références, il devrait ici pouvoir confirmer, il tentera de faire aussi bien, même si c'est vrai que face à ses cadets, eh bien, il trouve une tâche quelque peu ardue. Quoi qu'il en soit, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré pour ce quintet, 5, 14, 13, 11, 3, 6, 8 et 12. Toujours à Vincennes et toujours en ce mercredi 19 décembre, eh bien, sachez que dans la 5ème, j'aime beaucoup le 504 Toul d'Herpé. L'hiver dernier, il faisait partie des meilleurs espoirs de cette promotion chez Christian Bijon, son entraîneur, au même titre que Thiego Déton qui a depuis franchi les échelons. Quoi qu'il en soit, le 504 Toul d'Herpé semble trouver sa voie sous la selle. Ses derniers parcours sont encourageants. À mon avis, s'il reste au trot, il peut parfaitement fournir le lauréat de cette course. En tout cas, il en a largement les moyens. Ce sera à mon avis une affaire de sagesse. Le 511 Tennis Boy réservé pour le meeting et le 505 Tout Petit Cossé, à condition qu'il s'élance sur la bonne jambe, c'est son défaut, semblent les plus indiqués pour lui contester la victoire. 504, 11 et 5. Dans la 7ème, une heure plus tard, sachez que j'ai eu l'occasion de me retenir il y a peu avec Vincent Lacroix qui m'avait donné de nouvelles de 701 Othello du Loir. C'est le moins riche du lot, mais attention, c'est un cheval en retard de gain. Des ennuis de santé l'obligent à des interruptions de carrière à répétition, des problèmes de jambes à répétition. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il est bien, il est capable de rivaliser avec de tels chevaux. Donc attention à lui. À mon avis, il peut parfaitement lutter pour les premières places. Le 701 Othello du Loir. Cela dit, bien évidemment, c'est peut-être plus conseillable de vous indiquer le 713 Ratio Thieben qui a remporté 3 de ses 4 dernières courses courues. Le 702 Roro de Débuché qui vient de s'imposer avec brio sur ce parcours et le 711 Rive Droite d'une louable régularité dans les tournois de ce genre. Bref, 3 chevaux a priori solides pour des jeux multi ou des combinaisons élargies trio, le 713, le 702 et le 711, mais je tenais également à vous signaler que le 701 Othello du Loir à mes yeux avait les moyens de les accompagner. Course ciblée à Vincennes en ce mercredi, la 5e et la 7e. Très bon jeu à tous. Retrouvez également gratuitement nos interviews sur Canal Turf Radio. Bonne journée à tous et à demain.